Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis dans mon nouveau chez moi, sur ma nouvelle terrasse, et j'ai une vue. J'ai une vue trop belle et ça fait trop du bien parce que notre ancien balcon, on avait vu sur un entrepôt en fait d'une entreprise de BTP. Et du coup, on avait vu sur des camions, des palettes de moellons, des tuiles, des trucs. Enfin, c'était pas, ça donnait pas trop envie. Voilà, le balai des camions au petit matin. C'était pas très très agréable. Et là, je crois que c'est un peu la première fois que j'ai vraiment une jolie vue. Ce qui est, parce que quand on vivait à Lyon, ben, on avait vu sur le bâtiment d'en face et encore avant, j'avais vu pareil sur un bâtiment administratif, c'était pas très très chouette. Et voilà, je me souviens que, que j'ai souvent posé la question en fait quand j'arrivais chez des gens qui avaient une vue de fou. Je leur disais, waouh, mais c'est magnifique, est-ce qu'on oublie? Et tous ils me disaient, non, on n'oublie pas. Tous les matins, c'est waouh. Et du coup, voilà, je sais que tous les matins, je vais, surtout cet été, prendre mon petit déj sur notre petite terrasse et je vais avoir cette vue et que ça va me faire waouh tous les matins. Et je vais commencer ma journée là avec mon petit café, ça va être trop cool. On a fait un travail de fou aujourd'hui et je voulais te parler des preuves d'amour, des preuves d'amour et de l'égalité, inégalité homme-femme. Alors, j'ai lu beaucoup sur la tradition chinoise et dans la tradition chinoise, il ne peut pas y avoir de notion d'égalité ou d'inégalité homme-femme, tout simplement parce qu'ils considèrent que l'homme et la femme ne sont pas en compétition, ils sont complémentaires. Et, euh, et comme ils ne peuvent pas être mis en compétition, ils ne peuvent pas être comparés, et donc il ne peut pas y avoir d'égalité ou d'inégalité tout simplement. Et je trouvais la comparaison assez juste, c'était le fait de se dire, ce serait comme vouloir comparer un chien avec un chat. Et les personnes, il y a des personnes qui sont plus chiens, il y a des personnes qui sont plus chats, et tu peux leur sortir tous les arguments que tu veux concernant les atouts de l'autre espèce, ils changeront pas d'avis parce que c'est comme ça. En fait, tu peux pas comparer des choses qui sont pas comparables. Et c'est vrai qu'il y a pas de raison de comparer les hommes et les femmes parce que vraiment c'est une question de complémentarité et on n'a pas forcément les mêmes rôles. Même si c'est pas toujours facile à accepter. Moi, je sais que je sais pas si c'est parce que j'ai grandi avec mes frères ou j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai été pendant un long moment un garçon manqué. Déjà dans ma façon de m'habiller, j'avais les cheveux très courts, dans ma façon de me tenir également. Euh, et, et puis même encore aujourd'hui, j'ai un peu un caractère de mec quand même. Je me sens pas super femme. Même si je suis carrément une femme, hein, je suis une maman déjà, donc ça montre bien que je suis une femme. Euh, et, euh, et aujourd'hui, par exemple, les garçons, donc mon homme et ses copains, ils ont porté les trucs lourds. Et moi, j'ai fait quoi? Je me suis occupée de la petite et j'ai rangé les choses dans les placards. Et euh, quelque part, je pense qu'il y a encore pas très très longtemps, euh, je l'aurais très mal pris. C'est-à-dire que je fais un peu partie de cette génération où voilà, on est des filles, mais on n'est pas des filles. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y avait eu une pub très intéressante, je crois que c'était une pub. Si j'arrive à la retrouver, je te la mettrai en lien où justement on essayait de faire comprendre aux gens que c'est pas parce que c'est des trucs de filles que forcément ça veut dire que c'est dévalorisant. Même si c'est souvent le cas encore, notamment dans l'éducation aujourd'hui. Du coup, voilà, j'ai fait des trucs de filles et il a fait des trucs de mecs. Et il y a encore pas très longtemps, je pense que je me serais emportée euh, parce que je voulais prouver que je suis capable, que je suis forte aussi physiquement, voire même parfois plus forte que lui sur certaines choses, pas sur tout. Euh, et voilà, et que je veux montrer que moi aussi je suis capable de porter des trucs et ce genre de choses, tu vois. Et, et que j'avais envie que lui aussi, bah, ce soit lui qui s'occupe de la petite et qui range dans les placards. J'aimerais bien qu'il range dans les placards de temps en temps. Tant pis. Et,
Et je trouvais ça dévalorisant en fait, il y a encore pas très très longtemps. Et depuis que j'ai lu beaucoup donc sur la tradition chinoise et que j'ai commencé à re-questionner mes mécanismes de pensée, je me suis rendu compte qu'en fait, il le fait pas pour me dévaloriser et c'est vraiment une preuve d'amour. Voilà, on en arrive à la partie preuve d'amour. Et pour lui, c'est pas dévalorisant de ne pas vouloir que je porte les choses lourdes. C'est vraiment une preuve d'amour. C'est vraiment, il veut faire ça parce qu'il m'aime, pour que j'ai pas à le faire. Et au final, je me rends compte que je prends plaisir, à faire un bel intérieur, à m'occuper de la petite, à leur faire à manger à midi, et parce que, parce que j'ai envie qu'ils soient bien et parce que c'est une preuve d'amour aussi. Et c'est important d'essayer de voir les preuves d'amour parce qu'on n'a pas tous les mêmes schémas pour donner de l'amour. Donner de l'amour, c'est pas forcément dire je t'aime, même si je pense que c'est important de le dire. Je pense que c'est important de le dire et je le dis souvent. Il n'y a pas que ça. Et dans les actions quotidiennes, parfois, on ne se rend pas compte de l'amour qui nous entoure. Quand, par exemple, je t'ai montré le jardin de mon chéri. Quand il a commencé le jardin, il y avait énormément de boulot, puisque ce jardin était complètement à l'abandon, donc il a fallu retravailler la terre, il a fallu faire vraiment, vraiment beaucoup de choses, donc il y a passé énormément de temps. Et du coup, j'avais l'impression qu'il nous fuyait, notre fille et moi, pour être tranquille dans son jardin, et qu'il faisait son jardin, pour pas... Salut, je suis en train de tourner. D'accord. Et voilà, il est rentré. Qu'il nous fuyait, qu'il allait dans son jardin justement pour être tranquille. Et jusqu'au jour où je lui ai dit, mais t'es jamais avec nous, t'es tout le temps dans ton jardin, c'est super énervant. Et il m'a dit, mais ce jardin, je le fais pour vous parce que je vous aime. Et là, ça m'a sauté aux yeux. Ça m'a sauté aux yeux. Et il y a plein de choses comme ça, on se rend pas compte de l'amour qui nous entoure parce qu'on n'a pas la même façon de communiquer l'amour, tout simplement. Et c'est pareil quand il me fait à manger. Ah oui, alors, mon chéri ne fait pas à manger. Mon chéri, il cuisine. Du coup, quand c'est lui qui cuisine, c'est une grosse preuve d'amour. Et c'est important que je le prenne en tant que tel et que je le ressente en tant que tel parce que sinon c'est frustrant pour lui. Parce qu'il fait des choses avec amour que je ne vois pas. De la même façon pour le jardin, il fait des choses avec amour que je ne voyais pas. Et moi, il y a plein de choses que je fais avec amour qu'il ne voyait pas jusqu'à ce que je lui dise, mais quand je fais ça, c'est parce que je t'aime. Et en fait, tout simplement, c'est ça. Il suffit de le dire, en fait. De dire que quand on fait telle action, c'est par amour. Et aussi de demander à l'autre. Quelle est sa façon de donner de l'amour, parce que c'est vraiment différent en fonction des gens. J'ai le souvenir d'un couple qui malheureusement s'est séparé depuis, enfin malheureusement, non, qui s'est séparé depuis, où elle était vraiment dans des notions d'amour romantique et de temps passé ensemble, alors que lui prouvait son amour par des cadeaux avec une grosse valeur financière et pas forcément avec une valeur personnelle. Pour lui montrer qu'il avait beaucoup d'amour, il fallait que ça passe par beaucoup d'argent, alors qu'elle aurait préféré des petits cadeaux, mais qui vraiment seraient en rapport avec elle-même et qui seraient plus pensés, ressentis pour elle et moins par rapport au portefeuille. Mais ils n'ont pas su communiquer là-dessus, tout simplement. Et du coup, ils se sont séparés et ils ont fini par trouver le bonheur autrement, chacun. Mais voilà, je pense que c'est un peu aujourd'hui la pensée du jour. Il y a de l'amour autour de toi, c'est certain. Et peut-être qu'il y a des personnes qui te donnent de l'amour d'une façon que tu ne comprends pas. Et il suffit de communiquer avec eux, en fait, de leur poser peut-être la question. Et toi aussi, peut-être que tu donnes de l'amour à des personnes et que tu as l'impression qu'elles s'en rendent pas compte. Et c'est très énervant. En général, on se sent... on donne pas les choses pour avoir du retour, mais on se sent parfois incompris. Et en fait, c'est aussi important de le dire. De dire quand je fais ça, c'est par amour. Et rien n'empêche de demander aussi, de dire voilà, moi, ça, pour moi, ce serait une preuve d'amour si tu faisais ça.
Alors je dis pas des trucs hallucinants, mais tout simplement, voilà, communiquer. Communiquer sur l'amour, parce que nous n'avons pas tous la même façon d'aimer, en tout cas pas la même façon de le montrer. Et, et le dire ne suffit pas forcément. Et c'est vraiment par les actions aussi qu'on ressent l'amour. Et voilà, je vais donner de l'amour à mon chéri qui a fait un travail de fou aujourd'hui pour que j'ai moins d'efforts physiques à produire. Voilà. Et puis je te reparle tout bientôt sur ma super terrasse, parce que tous les matins je vais faire waouh. Je te fais des gros bisous, je te dis à demain.